Cacher tout ce qui est drone, cacher tout ce qui est matériel vidéo. C'est ça le but en fait, c'est le voyage en lui-même. Salut, moi c'est Laura et elle c'est Emma. On a tous un moment dans la vie où on cherche à donner du sens à ce que l'on fait. Pour nous, c'est maintenant. Alors, on a décidé de vendre toutes nos affaires pour partir à l'aventure à travers l'Europe. Avec notre van, Joseph. Passionné de photos et de vidéos, notre objectif est de documenter nos aventures. Un peu comme un carnet de voyage. Une fois notre van aménagé pour être 100% autonome, c'est le grand départ. Durant les 3 prochains mois, nous allons parcourir l'Espagne, le Maroc et le Portugal, à la découverte de rencontres et de paysages authentiques. Cette aventure s'annonce comme une préparation pour un futur plus gros voyage. Dans nos vidéos, nous souhaitons mettre en avant les visages que nous croisons sur les routes et raconter notre voyage à travers leurs yeux. Dans la dernière vidéo, on partageait avec toi notre rencontre avec Pata. Cette rencontre, en plus de nous marquer, nous rassure dans notre projet. C'est vrai qu'on avait peur de ne pas rencontrer suffisamment de personnes pour raconter leur histoire en vidéo. Car dans la plupart des cas, on peut passer plusieurs jours sans croiser personne. Alors cette interview faite par le biais du hasard nous donne confiance pour la suite. Bon, sauf qu'en réalité, ça n'allait pas être aussi simple. Mais ça, on ne le savait pas encore. On ne doit pas oublier notre objectif. Alors, on reprend la route pour se rapprocher du ferry direction le Maroc. Mais sur le chemin, on voulait s'arrêter dans un spot bien connu. Le désert des Tabernas. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi ? Les Tabernas, c'est l'unique véritable désert d'Europe. Avec ses 280 km² de plaine aride, il n'y pleut presque jamais. C'est à cause d'une énorme chaîne de montagnes qui l'entoure que les nuages ne peuvent pas passer. Et c'est grâce à ce décor atypique que le lieu a accueilli plus de 300 tournages de western depuis les années 60. Des pointures du cinéma comme Clint Eastwood, Sergio Leone ou encore Steve McQueen ont fait de ce lieu un décor de cinéma. Les paysages sont magnifiques et nous donnent l'impression d'être dans un désert, au fin fond des États-Unis. Après cet après-midi dans un décor digne d'Hollywood, on reprend la route pour découvrir les terres andalouses. Alors, ces derniers jours, on n'a pas trop filmé parce qu'on a eu un très mauvais temps, il a fait que pleuvoir. On est pas mal resté dans le van pour bosser sur le montage. On a voulu faire la ville de Grenade. En fait, au final, en van, c'est vraiment pas ouf. Les grandes villes, ça nous confirme dans notre choix d'éviter les grosses villes. Déjà parce que c'est très galère pour se garer. On a pu trouver un endroit un peu tranquille la nuit. Mais le lendemain, on a voulu au moins se promener autour de l'Alhambra. C'est juste garé juste à côté. On a se promené autour. Il y a un petit village qui est assez sympa et tout. C'était assez mignon. On préfère largement des paysages plus dans la nature. On s'est rapproché de la ville d'Antequera. Là, on est dans un petit village super mignon. Avant, on était dans des paysages beaucoup plus désertiques, montagneux. C'était magnifique. Mais là, on se retrouve vraiment plus dans la campagne, entouré des champs avec les couleurs, c'est plutôt joli, c'est très vallonné. Là aujourd'hui on est mardi, vendredi on a notre ferry pour aller au Maroc, du coup on a hâte en vrai de découvrir encore un nouveau pays. Mais pour cette fin de voyage là en Espagne, on sait pas trop où est-ce qu'on veut aller, on essaie de se renseigner un peu sur des trucs qui valent le coup. Mais c'était très sympa, les gens sont sympas dans le village, c'est assez mignon. C'est un peu galère de venir ici avec la pluie, parce qu'il a plu énormément. Mais c'était chouette, c'était très calme. On est entouré de chevaux et de petits animaux, c'est assez sympa. Bon, moi jamais de ma vie je comprends ce truc. On a parcouru les derniers kilomètres pour se rendre dans la ville d'Algeciras, tout près du détroit de Gibraltar. C'est ici qu'on prendra notre ferry, en direction du continent africain. On a trouvé un super spot à côté de la ville de la Linea de la Concepción. C'est un spot trop chouette où il y a pas mal de vanlifers, on a pas mal échangé avec eux.
On en a profité pour se reposer un peu, profiter de la plage, un peu se détendre. Et aujourd'hui, donc grosse journée, on a rempli l'eau, on a acheté du gaz, on a acheté 2 bouteilles parce qu'au Maroc du coup ils vendent pas de butane. Là on va en profiter pour donc cacher tout ce qui est drone, cacher tout ce qui est matériel vidéo parce que déjà le drone est interdit et surtout la vidéo on sait que ça peut craindre. Donc on se fait une grosse mission pour cacher tout le matos. Pareil, on profite encore d'avoir de la connexion internet là pour travailler un petit peu, télécharger aussi des films, des séries pour là-bas. Et on est un petit peu stressé de prendre le ferry, on est un peu stressé avec la douane, etc. On pense que tout va bien se passer, mais très bon spot pour entre guillemets faire la transition quoi. Puis voilà, on se retrouve du coup au Maroc. Au final, ce n'était pas aussi simple. Ça a été tellement un moment stressant pour nous qu'on n'a pas du tout filmé. Alors, on va illustrer ça avec des images libres de droit. La veille du départ, le soir, on a discuté avec des personnes qui revenaient du Maroc et ils nous ont dit que le passage en douane était très compliqué. On leur a alors parlé du drone et ils nous ont dit que c'était une très mauvaise idée car à Tanger, il y avait des scanners. Le problème, c'est qu'il était déjà 22h et qu'on avait notre ferry le lendemain à 9h. Il fallait donc qu'on trouve une solution en pleine nuit pour stocker le drone le temps de notre voyage au Maroc. Et forcément, après des heures de recherche en pleine nuit, nous n'avons rien trouvé. On s'est donc résigné à faire le passage de douane avec le drone en essayant de le cacher le mieux possible. Ça y est, on est enfin arrivé au Maroc, on est trop contente. Le passage en douane s'est super bien passé, malgré un gros stress parce qu'en fait du coup on a un drone qu'on compte pas forcément utiliser ici parce qu'on sait que c'est un peu chiant, on a un peu la flemme d'avoir des problèmes. Mais du coup on voulait l'utiliser au Portugal. En fait ça s'est super bien passé, les douanes trop cool, trop gentil, aucun problème. Bon j'avoue que là le premier jour, on a pris le premier camping en vrai qu'on trouvait sur la route. C'était une bonne chose parce que c'était bien stressant. On avait besoin de recharger un peu les batteries avant ce début de trip au Maroc. Aujourd'hui on se rend dans une ferme qui est un domaine viticole en rénovation où ils accueillent gratuitement les gens qui voyagent. Ça nous rapproche de Rabat, ça nous fait descendre bien. On a vraiment hâte là de voir des nouveaux paysages et des nouvelles cultures et de nouvelles personnes. Il faut savoir que Ima est partie retourner en France là pendant 4 jours. Ces 4 jours m'ont surtout servi à travailler et à me reposer. Quand Ima est arrivée, on a voulu directement descendre plus au sud pour trouver des spots un peu plus faciles dans la nature parce qu'au nord du Maroc c'est assez compliqué de faire du bivouac un peu sauvage. On a trouvé un super spot magnifique au bord de la mer. On a fait la rencontre de Afan, qui est un local qui était vraiment très gentil, qui nous a offert des fruits de mer. Il est revenu le lendemain, il nous a offert le thé et des légumes parce qu'il est fermier. Du coup, c'était une très très chouette rencontre, on a pu échanger malgré la barrière de la langue. On s'est dirigé plus au sud, on est juste à côté des Saouira. On a également fait la rencontre d'une famille suisse avec deux petites filles géniales à qui on a donné des petits cours de photo avec Ima. Ils nous ont invités à manger le soir pour manger un tagine, c'était délicieux. On a passé un super moment avec un super coucher de soleil. Alors, je me présente, je m'appelle Séverine. Je voyage ici au Maroc, mais je viens de Suisse à la base. En fait, je pense enfant déjà, j'ai fait pas mal de camping avec mes parents. J'aimais bien être dehors dans la nature. Et le camping-car, je trouve que ça offre ça en fait. Cette liberté d'aller où on veut et puis de s'arrêter si on aime, de partir si on n'aime pas. Dans une famille, quand on se pose à table et qu'on s'assoit et qu'on partage un repas, c'est là où les gens, on se met à parler en fait, où on fait une pause dans sa journée. Le fait de manger, ça occupe la personne et du coup les gens parlent plus volontiers. Moi je trouve qu'un repas, par exemple avec des inconnus, c'est un bon moyen de délier un petit peu la froideur qu'on peut avoir ou la gêne. En tout cas au Maroc, c'est ce qui t'offre le plus quoi, les gens. C'est un repas. Parce qu'en fait ils n'ont pas grand chose d'autre à offrir. Vraiment dans les terres comme ça, les gens sont... la générosité elle passe par le repas et du coup le partage. J'ai toujours un peu un choc quand je rentre à la maison, c'est d'être dans des murs. Alors c'est agréable de retrouver un certain confort qu'on a moins. Après ce qui va être difficile aussi c'est le rythme je pense parce que quand on est en voyage, on voyage à notre rythme. Souvent quand on retourne à la vie sédentaire, c'est soit pour travailler, soit pour revoir des gens.
Et du coup, il y a des contraintes horaires qu'on n'a pas en fait en voyage. Lors d'un dernier voyage, on était parti une année. Le retour était dur parce qu'en fait, t'as vécu ton rêve. D'un coup, tu te retrouves, puis c'est fait. Et toi, t'as beaucoup changé lors du voyage. Je trouve que t'as l'impression que les autres, alors qu'ils ont aussi changé sûrement, mais il y a des calages avec les amis. Ils viennent, ah, c'était bien ton voyage. Comment je résume une année de voyage? C'était bien, c'est trop court, c'est du ressenti, c'est du vécu. J'aurais besoin de quelques heures pour en parler. Je trouve que c'est très réducteur. On se sent un peu coincé, quoi. On revient avec plein de richesses, plein de choses, puis après, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Alors moi, je pense que oui, il faudrait vivre une fois dans sa vie dans un van. Je trouve que c'est une expérience intéressante parce qu'il y a un certain lâcher-prise à avoir. Moi, ça m'a obligée à vivre le moment présent et je suis quelqu'un qui a de la peine à le faire, donc ça a été une belle expérience. Après, je trouve que c'est important aussi dans le sens où dans un van, tu apprends à économiser, quoi, à économiser l'eau, économiser ton électricité. Tout prend une autre valeur. On en ressort peut-être un petit peu plus conscient de notre environnement. Je dirais une chose positive que j'ai quand je rencontre des gens, la curiosité en fait. Je trouve que chaque personne que je rencontre a quelque chose à raconter. Chacun a une belle histoire. Le négatif, je dirais, c'est que en fait, tu t'attaches pas aux gens parce que on est de passage, tout le monde est de passage. Il y a peut-être une certaine retenue aussi de pas créer trop de liens parce que de toute façon, il va falloir les quitter. C'est ce qui me manque en fait en voyage. Mes liens qui sont un peu plus profonds. En même temps, oui, c'est le but d'un voyage, c'est d'avancer, c'est d'aller plus loin, c'est de... Souvent, on entend des gens qui rêvassent de dire « Ah, je partirais bien avec un véhicule et tout ça. » Puis moi, j'ai envie de dire « Allez-y, quoi. Ça n'a pas besoin d'être un camping-car, ça n'a pas besoin d'être un truc high-tech. On peut partir avec un petit véhicule. Et je trouve que la voiture, c'est chouette parce que ça permet beaucoup de rencontres. C'est vrai, quand on va dans un hôtel, on y va, on y reste et puis on rayonne depuis là. Puis il n'y a pas besoin de comparer. Nous, on a vu des cyclistes, quoi, des gens à vélo. On a vu des gens avec des énormes trucs à plus de 150 000 €. On a vu des gens, un monsieur marocain qui avait une petite kangou, il vivait dedans, il pêchait. Souvent, on se donne des buts. Et moi, le but, ça n'a jamais été un endroit. Moi, mon but, par exemple, c'était de voyager avec mes enfants et mon mari et de vivre une aventure ensemble. Donc, c'est vrai qu'il y a parfois, les gens, ils se mettent en but, par exemple, aller à Dakar. Puis après, il peut y avoir des embûches sur le chemin. Et puis, en fait, c'est super frustrant. Et je trouve que se mettre des buts un peu comme ça, de destination, c'est presque dommage parce qu'on oublie le chemin. Et pour moi, c'est le chemin qui est le plus important. C'est vraiment... c'est ça le but, en fait. C'est le voyage en lui-même. On a ensuite demandé leur avis à Neyla et Zélie sur la vie en camping-car. La maison, le confort, ton vrai lit, une bonne douche chaude, ou l'espace. Parce qu'à la maison, t'as un grand espace. On dit que dans un bus, pas trop, mais ça va. J'ai dit que je vais retrouver la maison et dans un bus, t'as quand même de l'espace. Ouais, tu vas souvent dehors. C'est vrai qu'en tant qu'enfant, 6 mois, c'est long dans leur vie. Comparé à nous, en fait. Et du coup, j'avais un peu le sentiment des fois que partir, c'était « Oh, mais ça va être trop long. » Puis finalement, ça passe vite. Hein. Ouais. Et puis, si c'était à refaire, tu referais? Oui. Ouais. Chez nous, c'est parce qu'il y a partout dans le monde. Donc il y a des gens qui ont la même vie que nous et du coup, pour voir un peu ce que c'est. Et je suis sûre qu'en rentrant, on fera plus attention peut-être à l'eau comme ça. Parce qu'on a vu ce que c'est, l'eau c'est vraiment précieux. Ouais. Dans un van. Bien sûr, à l'école, ils nous disent l'eau c'est précieux et tout, mais il faut s'en rendre compte quoi, soi-même. Après cet échange avec la famille, on reprend la route en direction de Sidikaoki, un petit village de pêcheurs et de surfeurs au sud des Saouira. Ima profite de l'occasion pour s'essayer au kitesurf. Après cette parenthèse sportive, on se pose dans un café. Ça nous permet de faire le point sur ce début de voyage. Et c'est avec l'interview de Séverine qu'on se rend compte d'une chose. En fait, poser des questions à des inconnus nous aide à trouver des réponses à des interrogations qu'on avait sur le voyage. Ça nous permet aussi de voir plus clair sur plein d'aspects qui gravitent autour de notre projet. Après avoir passé 2 jours à Sidikaoki, on se dirige un peu plus au sud, vers un spot qu'on avait repéré plus tôt. Après beaucoup de routes sur des pistes pas super praticables,
on se retrouve dans un endroit merveilleux, entouré d'arganiers. Le spot était magnifique, mais par contre, les pistes pour venir... Regardez-moi les dégâts. Il y en a partout. C'est abusé. Ça faisait super longtemps qu'on s'était pas retrouvés toutes les deux. Et en vrai, ça fait du bien. Car au Maroc, les gens sont merveilleux. Mais tu es tout le temps stimulé. Ça nous permet aussi de réfléchir un peu sur notre point de chute. Car on ne sait pas encore jusqu'où descendre au Maroc. Notre seule contrainte, c'est notre billet retour dans 2 semaines. Et c'est là qu'un ami nous a donné le contact de Bruno, un Français installé au Maroc depuis plusieurs années. Il possède une auberge à Imsouane, ce qui est parfait pour rencontrer des acteurs de la vie locale. Et ce contact nous permettra de faire parmi les rencontres les plus enrichissantes de notre voyage. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux soutenir notre projet, et à nous suivre sur Instagram si tu veux suivre notre aventure en direct. Bon, après, moi, t'es un peu c'est informel. On vit en van, Ouais, ok. mais pas une partie de l'année si tu veux.